Sans dire que c'est le mal-aimé du monde de la fourrure, c'est quand même celui que souvent les gens portent peu attention. Ouais. L'écureuil est un animal à fourrure quand même relativement important. On n'a pas le droit de le chasser, mais on peut le piéger avec notre cours de formation. Et il y a des bonnes façons de mettre en valeur cet animal-là. On a l'écureuil roux tel qu'on le connaît, mais on a un spécimen ici beaucoup plus gros, qui est finalement la variété écureuil grise. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un individu mélanique, c'est-à-dire qui est complètement noir et qui tend à être de plus en plus présent dans l'environnement d'écureuil gris. Fait que la façon d'écorcher notre écureuil roux, Alexandre, c'est en sac, comme la majorité des animaux à fourrure. Donc, on commence par une incision du talon qui va aller rejoindre l'autre talon passant sous la queue, retirer le nerf de la queue et dérouler notre fourrure jusqu'à la tête. Donc, je prends juste le cuir, doucement, jusque finalement aux organes génitaux, à la base de la queue. Donc, ça, c'est ma première incision. Je change mon animal de côté. Je viens chercher l'autre talon, toujours en suivant ma ligne imaginaire, qui est la frontière du poil blanc du ventre et du poil roux du dos. Toujours important de porter des gants, peu importe la taille de l'animal. On manipule des animaux sauvages, donc on peut garder l'innocuité de la viande, puis aussi se protéger là, des zoonoses. Et ça nous permet ici de se rendre directement jusqu'à la queue, où on va déjà commencer à se préparer à retirer le nerf de la queue. Donc ici, quand tu as fait le tour, que tu as décollé autant l'intérieur que l'extérieur. Ensuite de ça, tu remontes vers la patte, un petit coup sec et la fourrure se lâche par elle-même. Super. Alors, je m'attaque à l'autre patte, même exercice. Maintenant, je peux m'attaquer à la queue, Alexandre. Alors, avec mon couteau, je fais une petite incision, si je suis en mesure de passer mon doigt sous la queue. Et c'est l'endroit que je vais positionner mon outil. Là, en serrant ça et en tirant sur notre queue, délicatement. Et voilà. Pou, 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 pou. Et là, ça nous permet de continuer à dérouler notre fourrure sur le dos. Je vais prendre la pince coupante. Super. Puis je vais tout de suite me débarrasser de ces deux pattes-là. Comme ça, lorsque je vais arriver là avec ma fourrure, ça va être un jeu d'enfant que de la passer et de continuer mon déroulage. Avec une main, j'ai une bonne prise et avec l'autre, je tire délicatement sur mon cuir. Insérez-vous un doigt à l'intérieur, localisez la patte et vous pouvez pousser sur la patte pour voir apparaître finalement le genre de coude. À ce moment-là, on prend notre coude, on le tire vers l'extérieur. Lorsque notre doigt est capable de passer comme un peu à l'intérieur de notre avant-bras, comme je fais là, on prend chaque extrémité et on tire délicatement et notre patte est finalement passée. Si je m'en vais de l'autre côté, même chose, je perce toujours mon trou, je tire dessus et voilà, mes deux pattes avant sont passées. Et là, il va me rester l'étape de la tête. Tu remarques une décoloration ici à travers le cuir, Alexandre? Juste précédent la ligne noire, je tranche avec mon couteau pour être en mesure de venir chercher le pavillon auditif. Donc à ce moment-là, mon oreille est bien tranchée. Je continue mon dépiautage délicatement. L'autre côté, même chose. Et je vais arriver éventuellement jusqu'à l'œil. Encore une fois, au niveau de l'œil, ici, je tente de récupérer la paupière de l'œil toujours, qui évite la fourrure de trop se briser lors d'un traitement ultérieur. Alors, on voit ici très bien la paupière noire qui a été récupérée. Ça a une très petite tête, mais je suis quand même intéressé à aller récupérer, Alexandre, les moustaches. On va voir apparaître les dents dans quelques instants. Juste au bout de mon couteau, comme ça. Vois-tu la paire de petites dents? Et ça va me permettre ici de terminer avec le museau, juste au bout des incisives de l'animal, pour permettre de récupérer mon cartilage ici avec les fameuses moustaches. Donc, on a ici notre belle peau d'écureuil roux complet. La queue, on va mouler ça sur un fût et on va la faire sécher comme tout autre animal à fourrure pour la mettre en valeur. Super!
Alors, Alexandre, une fois que notre écureuil est dépiauté, ben c'est important de garder certains morceaux de viande. Oui, bien simplement fendre là, comme n'importe quel gibier là, à l'arrière. À la cuisse, on déboîte la tête du fémur du bassin et on termine avec le couteau. Et vous pouvez vous faire des mix d'écureuil roux, d'écureuil gris. Évidemment, il faut enlever les poils sur la viande, là, puis préalablement à la cuisson, on va venir la nettoyer là, directement sous un jet d'eau. Donc là, Sylvain, on vient de finir le débitage, on a mis la viande au frais. On la consomme pas tout de suite, parce qu'on va pouvoir la consommer plus tard ensemble. Bien sûr, avec plaisir. Mais entre-temps, moi, ce que je te suggère, c'est qu'on va la mettre sous vide pour bien la conserver. On va bien identifier nos paquets. Et éventuellement, lorsque tout le monde va être capable de se réunir au même moment, bien, on sort ça, on cuisine ça, puis on se fait un super repas. J'ai vraiment hâte d'y goûter, ça a l'air tellement bon. Ah, c'est sûr que ça va être bon, je te garantis un succès assuré.